Personnellement, l'éventuelle candidature de M. Franck-Emmanuel Biya ne pose pas de problème. Nous sommes dans un état de droit et en ma qualité de légaliste, M. Franck-Emmanuel Biya remplit toutes les conditions édictées par la loi, lesquelles n'acceptent pas la progéniture du chef de l'État. Je ne suis pas de ceux qui préjugent les autres, parce qu'un préjugé est un raisonnement prématuré, très souvent entaché d'erreurs. Bon, nous avons suivi une hypertrophie de mots d'un champ lexical très péjoratif, sous un ton imprécatoire. C'est vrai qu'en pareille circonstance, la controverse est inévitable, mais il faut une controverse responsable. Parce que quand certains pensent que la candidature, l'éventuelle candidature de M. Franck-Emmanuel Biya serait indécente, sans utiliser la même communication que, je dirais tout simplement, c'est l'indécence qui tente de violer la loi et qui tente également de discriminer les citoyens. Et d'autres disent que M. Franck-Emmanuel Biya n'a pas d'état de service. Dans une société, il y a plusieurs ordres. Il y a l'ordre marchand, il y a l'ordre impérial, il y a l'ordre spirituel, il y a l'ordre culturel. Monsieur Franck-Emmanuel Biya a des états de service dans l'ordre marchand. C'est un opérateur économique, mieux un employeur. Et vous savez que l'économie est le cœur. Monsieur Franck-Emmanuel Biya, au regard de sa filiation, a des états de service officieux dans l'ordre impérial, parce qu'il a toujours été à l'oreille de son père. En plus, la démarcation d'un leader tient à sa personnalité. Il faut certains traits de caractère pour un leadership. Monsieur Franck-Emmanuel Biya est très discret, très tempéré. Il a une maîtrise de soi. Il a une solidité intérieure. Voilà des caractères qu'il faut pour gouverner un bon père de famille. Et si Franck-Emmanuel Biya est élu à la tête de la République du Cameroun, il fera de ce pays un creuset d'unité et de paix. Et pour terminer, je dirais tout simplement que le pouvoir se reçoit. Le pouvoir se reçoit par la portion majoritaire du peuple, parce que c'est elle qui décide. Laissons l'opportunité à tous ceux qui ont des velléités, des leaderships, de déposer leur candidature. Parce que vous savez, le leadership est comme l'amour. C'est parfois un sentiment qu'on ne contrôle pas. Alors, si certains citoyens camerounais éprouvent ce besoin, laissez-les au moins déposer leur candidature et le peuple choisira le moment venu. Vous savez, quand le peuple a choisi son leader, il assume, il accompagne, l'alternance ne sera pas agitée et le peuple fera tout pour accompagner son leader. Je vous remercie.